Les miracles de Lourdes sont un phénomène unique qui attire des millions de pèlerins du monde entier chaque année. Lourdes, petite ville située dans les Pyrénées françaises, est devenue célèbre depuis que Bernadette Soubirous, une jeune paysanne, a affirmé avoir vu la Vierge Marie en 1858. Depuis lors, Lourdes est un lieu de pèlerinage majeur, surtout pour ceux qui cherchent la guérison physique et spirituelle. Prenez un moment pour partager et activer la cloche pour ne rien perdre. Bonne écoute, merci. L'origine des miracles à Lourdes repose sur les 18 apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Lors de ces visions, Marie aurait demandé à Bernadette de creuser dans le sol, révélant ainsi une source d'eau. C'est cette eau qui est au cœur des miracles de Lourdes, car elle est utilisée par les pèlerins pour se baigner, boire ou asperger les malades dans l'espoir de guérison. Depuis ces apparitions, des milliers de guérisons inexpliquées ont été signalées à Lourdes. Cependant, l'Église catholique n'a officiellement reconnu qu'un nombre restreint de miracles. Chaque guérison doit passer par un processus rigoureux d'examen médical et théologique avant d'être considérée comme un miracle reconnu. Le Bureau médical de Lourdes est une institution unique en son genre, créée pour enquêter sur les guérisons rapportées. Les médecins, qu'ils soient croyants ou non, sont invités à examiner les cas et à déterminer si une guérison est scientifiquement explicable. Si aucune explication médicale n'est trouvée, le cas est ensuite soumis à une enquête plus approfondie. Le processus de reconnaissance d'un miracle à Lourdes est long et minutieux. Les médecins doivent confirmer que la guérison est complète, instantanée et durable, et qu'il n'existe aucune explication scientifique possible. Ensuite, l'évêque local peut décider d'envoyer le cas au Vatican pour un examen final. L'un des miracles les plus célèbres est celui de Marie Bailly, une femme atteinte de tuberculose en phase terminale, qui a été guérie après avoir été plongée dans les piscines de Lourdes. Sa guérison a été officiellement reconnue par l'Église comme un miracle en 1921. Bien que les miracles physiques soient les plus visibles, Lourdes est aussi un lieu de guérison spirituelle. De nombreux pèlerins rapportent un renouveau de foi ou une paix intérieure profonde après leur visite, même s'ils ne vivent pas de guérison physique. Lourdes accueille chaque année des milliers de personnes malades ou handicapées, souvent accompagnées de bénévoles et de soignants. Ces pèlerinages sont une source d'espoir et de réconfort pour ceux qui cherchent une guérison ou une réponse à leurs souffrances. Le message de Lourdes est avant tout un message de foi, de prière et de pénitence. Bernadette a rapporté que la Vierge Marie lui avait demandé de prier pour les pécheurs et de se rendre à la source en signe de pénitence. Les pèlerins de Lourdes participent à diverses cérémonies religieuses, telles que la procession au flambeau et la bénédiction des malades. Ces moments sont souvent empreints d'une grande émotion, car les croyants cherchent à se rapprocher de Dieu à travers la prière et la dévotion. La grotte de Massabielle, où Bernadette a vu la Vierge, est le point focal du pèlerinage. Les pèlerins s'y rendent pour prier, toucher la roche et recueillir de l'eau de la source. C'est un lieu de silence et de recueillement pour tous ceux qui espèrent un miracle. Le rôle de la foi est central dans l'expérience des miracles à Lourdes. Les guérisons ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituelles. La foi des pèlerins est souvent renforcée par leur expérience à Lourdes, qu'ils soient guéris ou non. L'Église catholique insiste sur le fait que les miracles ne doivent pas être compris comme de simples actes de magie, mais comme des signes de la présence de Dieu dans le monde. Les guérisons miraculeuses à Lourdes sont perçues comme des manifestations de la miséricorde divine. Lourdes est aussi un lieu de rassemblement pour les croyants de toutes les nations. Chaque année, des pèlerins de différentes cultures et traditions religieuses se réunissent pour partager leur foi et prier ensemble pour la guérison. Le sanctuaire de Lourdes est bien organisé pour accueillir les pèlerins, avec des installations pour les personnes malades, des lieux de prière, des piscines pour se baigner dans l'eau de la source, et des espaces pour les célébrations religieuses. Les bénévoles jouent un rôle crucial à Lourdes, aidant les personnes malades à participer aux cérémonies et aux bains. Leur dévouement est souvent motivé par une profonde foi et un désir d'aider les autres à vivre leur pèlerinage dans les meilleures conditions possibles. Les miracles de Lourdes ont parfois suscité des controverses, notamment en raison des critères stricts imposés par l'Église pour la reconnaissance officielle d'un miracle. Certains considèrent ces critères comme trop restrictifs, tandis que d'autres estiment qu'ils sont nécessaires pour éviter toute supercherie. Le lien entre la science et la foi est souvent mis en lumière à Lourdes. Les médecins qui examinent les guérisons doivent faire preuve d'une grande objectivité, tandis que l'Église reconnaît que la science et la foi peuvent coexister dans l'interprétation des miracles. Lourdes a inspiré de nombreuses œuvres d'art, de littérature et de cinéma, toutes explorant le mystère et la puissance des miracles. Ces récits contribuent à la diffusion de la dévotion à la Vierge de Lourdes dans le monde entier. Les miracles de Lourdes sont aussi un sujet de réflexion théologique,
car il pose des questions sur la nature de la souffrance, de la guérison et de la volonté de Dieu. Pourquoi certains sont-ils guéris alors que d'autres ne le sont pas? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles font partie de l'expérience de foi à Lourdes. La figure de Bernadette Soubirous est centrale dans l'histoire des miracles de Lourdes. Sa simplicité, son humilité et sa foi profonde ont inspiré des millions de croyants à travers les générations. Elle a été canonisée par l'Église en 1933. Les miracles de Lourdes sont aussi un rappel de la dimension eschatologique de la foi chrétienne. Pour les croyants, les guérisons miraculeuses sont un signe du royaume de Dieu, où la souffrance et la maladie seront définitivement vaincues. Le pèlerinage à Lourdes ne se limite pas aux catholiques. Des personnes de différentes confessions et même des non-croyants visitent Lourdes, attirés par le mystère des miracles ou simplement à la recherche d'une expérience spirituelle. Les miracles de Lourdes continuent d'attirer l'attention des chercheurs, des théologiens et des médecins. Ils suscitent des débats sur la nature de la guérison, la foi, et le rôle de la religion dans la vie moderne. En fin de compte, les miracles de Lourdes ne sont pas seulement des événements extraordinaires, mais aussi des expériences profondes de foi et de communion avec Dieu. Pour beaucoup, Lourdes est un lieu où le ciel touche la terre, et où la miséricorde divine se manifeste de manière tangible. L'importance des miracles à Lourdes réside dans leur capacité à susciter l'espoir chez les croyants et les non-croyants. Ils sont perçus non seulement comme des guérisons physiques, mais aussi comme des symboles d'une intervention divine dans la vie quotidienne des hommes, rappelant que Dieu est toujours présent dans le monde. Chaque miracle à Lourdes, qu'il soit officiellement reconnu ou non, est une expérience personnelle pour le pèlerin. Certains parlent de paix intérieure ou de transformation spirituelle profonde, tandis que d'autres insistent sur une guérison physique inexplicable, renforçant leur foi ou la foi de ceux qui les entourent. Le caractère unique de Lourdes, en tant que lieu de miracle, est renforcé par le fait que les guérisons sont souvent instantanées et complètes. Ce caractère fulgurant des guérisons renforce l'idée qu'il s'agit d'une intervention divine, différenciant ces événements des guérisons médicales ordinaires qui peuvent prendre du temps. Le pèlerinage à Lourdes est souvent un acte de foi en soi. Beaucoup de pèlerins arrivent sans attendre de miracles physiques, mais plutôt avec l'espoir de recevoir un réconfort spirituel ou une compréhension plus profonde de leur foi. Lourdes devient ainsi un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. L'eau de Lourdes, qui est au centre de nombreux miracles, n'a pas de propriétés médicinales prouvées scientifiquement, mais elle est vénérée pour ses qualités spirituelles. Elle est un symbole de pureté et de guérison, renforçant la croyance que la foi est plus puissante que les explications matérielles. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Lourdes, il existe des milliers de récits de personnes ayant utilisé l'eau de la source chez elles et ayant rapporté des guérisons miraculeuses. Ces récits élargissent l'aura de Lourdes bien au-delà de ses frontières physiques, touchant des gens dans le monde entier. La dimension collective des miracles à Lourdes est également importante. Le fait que des milliers de personnes se rassemblent chaque année, partageant leur foi et leur espérance, crée un puissant sentiment de communauté et de solidarité. Ce collectif renforce le lien entre les croyants et fait de Lourdes un symbole d'unité spirituelle. Un autre aspect fascinant des miracles de Lourdes est qu'ils transcendent souvent les frontières religieuses. Des personnes de différentes religions ou sans affiliation religieuse rapportent des expériences profondes à Lourdes, soulignant que le pouvoir de ce lieu ne se limite pas aux seuls catholiques. Le mystère qui entoure les miracles de Lourdes contribue à maintenir l'intérêt des scientifiques et des croyants. Les guérisons miraculeuses posent des questions qui échappent aux connaissances scientifiques actuelles, incitant les chercheurs à explorer la relation complexe entre la foi, le corps et la guérison. Lourdes est également un lieu où la fragilité humaine est mise en lumière. Les malades, les personnes handicapées, et ceux qui souffrent viennent chercher une guérison, mais également un réconfort face à la souffrance. Les miracles de Lourdes rappellent que la souffrance fait partie de la condition humaine, mais que la foi peut offrir un chemin vers la paix. Les récits de guérison à Lourdes rappellent également que, dans la tradition chrétienne, la guérison n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Beaucoup de ceux qui ne sont pas guéris physiquement repartent néanmoins avec un sentiment de guérison intérieure, un apaisement qui transcende la douleur physique. Le fait que Lourdes soit toujours un lieu de pèlerinage si vivant, plus de 160 ans après les apparitions, témoigne de la force des miracles et de l'impact qu'il continue d'avoir sur des générations de croyants. Ce phénomène dépasse les frontières du temps, continuant de nourrir la foi de millions de personnes. Le sanctuaire de Lourdes est une illustration de la manière dont la foi et l'espérance peuvent surmonter la désespérance. Les miracles montrent que, même dans les moments les plus sombres de la maladie et de la souffrance, il existe toujours une possibilité de lumière et de transformation.
Lourdes n'est pas seulement un lieu de guérison, mais aussi de dévotion intense. Chaque jour, les pèlerins y viennent pour prier, participer à des messes et des processions. Cette vie spirituelle intense, centrée autour des miracles, contribue à renforcer la foi des croyants. Les miracles à Lourdes soulignent également l'idée que Dieu agit souvent de manière mystérieuse. Les guérisons, bien qu'inexpliquées scientifiquement, ne sont pas toujours instantanées, et parfois elles sont émotionnelles ou spirituelles, rappelant que la volonté divine n'est pas toujours visible. Pour l'Église catholique, les miracles de Lourdes sont une preuve de la miséricorde divine et un rappel de l'importance de la prière et de la foi. Ils encouragent les croyants à vivre leur foi de manière plus profonde, tout en attirant également ceux qui doutent ou qui cherchent un signe de l'existence de Dieu. Lourdes joue aussi un rôle important dans la relation entre la foi et la raison. Les miracles sont examinés de manière rigoureuse, démontrant que l'Église ne craint pas d'exposer les miracles à un examen scientifique. Cela renforce l'idée que la foi et la raison peuvent coexister sans contradiction. Les miracles de Lourdes rappellent également l'importance de l'intercession de la Vierge Marie dans la tradition catholique. Elle est souvent vue comme une figure de compassion et de guérison, et les apparitions de Lourdes renforcent cette image, amenant les croyants à prier Marie pour obtenir sa miséricorde. Chaque pèlerinage à Lourdes est une démarche de foi, mais aussi une démarche de solidarité. Les malades et leurs accompagnants vivent une expérience de soutien mutuel, où la souffrance de l'un devient la préoccupation de tous. Les miracles renforcent cet esprit de fraternité. Le rôle des miracles à Lourdes est aussi de rappeler que, dans la tradition chrétienne, la guérison ultime n'est pas seulement de ce monde. La résurrection promise par la foi est la guérison définitive, et les miracles de Lourdes en sont des avant-goûts pour les croyants. Enfin, Lourdes est un lieu où l'espérance se renouvelle constamment. Les miracles, qu'ils soient physiques ou spirituels, rappellent à tous que l'espoir est une force puissante qui peut transformer les vies, et que la foi, même dans les moments les plus difficiles, ouvre toujours une porte vers la lumière. Le rôle de la liturgie à Lourdes est fondamental pour l'expérience spirituelle des pèlerins. Les cérémonies religieuses, qu'il s'agisse des messes, des processions ou des prières collectives, créent une atmosphère de dévotion intense où la foi de chacun est nourrie et renforcée. Lourdes n'est pas seulement un lieu de guérison physique, mais aussi un sanctuaire où les croyants cherchent une guérison spirituelle et une connexion plus profonde avec le divin. La messe, célébrée plusieurs fois par jour à Lourdes, rassemble les pèlerins autour de l'Eucharistie, cœur de la foi catholique. Ces célébrations sont souvent multilingues, reflétant la diversité des pèlerins venant du monde entier. Pendant la messe, les prières et les chants créent une communion spirituelle entre les participants, rappelant l'universalité de la foi et l'importance de la communauté dans le cheminement spirituel de chacun. Ce rassemblement autour de la liturgie renforce la foi collective et offre à chacun un espace pour déposer ses prières personnelles. La procession eucharistique, qui a lieu quotidiennement, est l'un des moments les plus solennels de la journée à Lourdes. Pendant cette procession, le Saint-Sacrement est porté à travers les foules, et les fidèles prient et chantent en hommage à la présence réelle du Christ. Ce moment fort rappelle aux pèlerins que, même s'ils recherchent souvent des miracles physiques, la véritable guérison spirituelle vient de l'union avec Dieu à travers l'Eucharistie. La procession est un moment où l'espérance est renouvelée et où les pèlerins se rassemblent dans un acte commun de foi. Une autre cérémonie emblématique est la procession au flambeau, qui a lieu chaque soir. Cette procession est un symbole puissant de lumière dans l'obscurité, représentant la foi qui éclaire les moments les plus sombres de la vie. Les pèlerins portent des bougies allumées, priant et chantant, tandis que la statue de la Vierge Marie est portée en tête du cortège. Ce moment crée une impression de solidarité spirituelle, où chacun se sent partie d'un tout plus grand que lui. La procession au flambeau est souvent vécue comme un moment de guérison collective, où la lumière symbolise la victoire de l'espoir sur le désespoir. Ces cérémonies, qu'elles soient diurnes ou nocturnes, sont toutes conçues pour plonger les pèlerins dans une expérience immersive de foi. À travers elles, Lourdes devient un espace où le sacré et le quotidien se rencontrent, où les prières individuelles sont portées par la communauté. Chaque pèlerin se sent non seulement relié à Dieu, mais aussi à ses frères et sœurs en foi, et cela joue un rôle crucial dans la guérison spirituelle qu'il recherche. En plus des grandes célébrations, Lourdes offre des moments plus intimes de prière, tels que le chapelet récité devant la grotte de Massabielle, où Bernadette a vu les apparitions de la Vierge Marie. Cette prière collective se déroule dans un lieu chargé de symbolisme, où les pèlerins se sentent particulièrement proches du divin. Le chapelet, qui est une prière simple et répétitive, aide les pèlerins à entrer dans un état méditatif, favorisant la réflexion et l'ouverture à la grâce divine. L'ensemble de ces rituels participe à une dynamique de guérison collective.
En se rassemblant autour de la liturgie, les pèlerins renforcent leur foi commune, partagent leurs prières et leurs espoirs, et se sentent soutenus par la communauté dans leur quête de guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle. À travers les prières, les chants et les sacrements, Lourdes devient un espace où la foi collective amplifie la puissance des miracles, car la croyance en la guérison devient partagée et multipliée par le groupe. Les cérémonies liturgiques à Lourdes sont également marquées par une grande simplicité, malgré l'afflux de milliers de pèlerins. Cette simplicité rappelle l'humilité de Bernadette Soubirous, qui n'était qu'une humble bergère lorsqu'elle a eu les visions de la Vierge Marie. L'absence de faste excessif permet aux pèlerins de se concentrer pleinement sur l'essentiel, la prière, la foi et la relation avec Dieu. Cette approche modeste renforce l'authenticité de l'expérience spirituelle et la rend accessible à tous, indépendamment de l'origine sociale ou culturelle. En somme, la liturgie à Lourdes est un pilier central de l'expérience des pèlerins. Par la participation active aux messes, aux processions et aux prières collectives, les croyants trouvent un espace où leur foi est nourrie, leur espoir renouvelé et leur quête de guérison soutenue. Les célébrations religieuses sont conçues pour offrir à chacun une opportunité de se rapprocher de Dieu, et dans cette proximité, les pèlerins découvrent souvent la guérison, qu'elle soit physique ou intérieure. La psychologie des miracles à Lourdes est un aspect fascinant qui mérite une exploration approfondie. Le fait de croire en la possibilité d'un miracle, ou simplement de se rendre dans un lieu où les miracles sont perçus comme possibles, peut avoir un effet psychologique profond sur les pèlerins. Cette croyance influence leur état émotionnel, leur perception de la maladie et de la guérison, et même leur bien-être général. L'espoir d'un miracle agit souvent comme un puissant catalyseur émotionnel. Pour de nombreux pèlerins, cet espoir donne un sens à leur souffrance et leur permet de mieux supporter la maladie ou les épreuves qu'ils traversent. En effet, la croyance qu'une intervention divine pourrait survenir donne un sentiment de contrôle, au moins, de réconfort face à des situations qui, autrement, sembleraient désespérées. Cet espoir nourrit un optimisme qui peut à lui seul améliorer l'état d'esprit des pèlerins. Sur le plan psychologique, l'attente d'un miracle peut déclencher un phénomène que les psychologues appellent l'effet placebo. Dans ce cas, l'amélioration de l'état de santé n'est pas nécessairement le résultat d'un traitement physique ou médical, mais plutôt de la croyance ferme en une guérison. À Lourdes, certains pèlerins, simplement en étant immergés dans une atmosphère de foi intense, entourés de témoignages de guérison et de personnes partageant les mêmes attentes, peuvent ressentir une amélioration de leur état physique ou émotionnel, même si aucune guérison miraculeuse visible ne se produit. Cet effet est amplifié par le pouvoir de la communauté. Lourdes est un lieu où les malades et leurs accompagnants se retrouvent non seulement pour prier, mais aussi pour partager leurs espoirs et leurs épreuves. Cette solidarité crée un sentiment d'appartenance qui apaise souvent les angoisses et aide à atténuer la solitude qu'impose souvent la maladie. Se sentir soutenu et compris par une communauté de foi permet aux pèlerins de se libérer de certaines pressions émotionnelles, contribuant ainsi à une amélioration de leur bien-être général. L'environnement physique et spirituel de Lourdes joue également un rôle majeur dans cette transformation psychologique. Les rituels religieux, les bains dans l'eau de la source, et les moments de prière profonde permettent aux pèlerins de canaliser leurs émotions, d'exprimer leurs souffrances, et de se libérer de leurs peurs. Ce processus peut avoir un effet cathartique, où la simple expression de la douleur et de la quête de guérison permet de soulager une partie du fardeau émotionnel. De plus, l'idée de guérison spirituelle, indépendamment d'une guérison physique, est cruciale dans la psychologie des miracles à Lourdes. Même si les pèlerins ne vivent pas une guérison miraculeuse de leur corps, beaucoup rapportent un apaisement profond, un sentiment de paix intérieure, voire un renouvellement de leur foi. Pour ces personnes, la guérison passe par un changement de perspective, accepter la maladie ou la souffrance comme faisant partie de leur parcours spirituel, tout en trouvant un sens plus élevé à leur expérience. Le processus de guérison à Lourdes est souvent perçu comme un voyage émotionnel et psychologique, autant qu'un événement spirituel. Beaucoup de pèlerins arrivent avec des attentes très spécifiques, mais repartent avec un sentiment de paix, même si leurs conditions physiques restent inchangées. Ils apprennent à transformer leur souffrance en une opportunité de croissance spirituelle et émotionnelle. Cette transformation est un aspect central de la psychologie des miracles. Les émotions vécues à Lourdes sont également renforcées par le cadre rituel. Les pèlerins participent à des cérémonies, des processions et des prières collectives, créant ainsi une expérience immersive qui les aide à se déconnecter du quotidien et à se concentrer entièrement sur leur quête de guérison. Ces moments permettent de suspendre les préoccupations du monde extérieur et d'entrer dans un état mental plus réceptif à l'espoir et à la guérison. La foi joue un rôle central dans la manière dont les pèlerins vivent l'expérience de Lourdes.
Pour certains, elle est une force motrice qui leur permet de continuer à espérer même face à des diagnostics médicaux sévères. Cette foi, associée à une atmosphère de dévotion collective, peut avoir un effet transformateur sur l'esprit des pèlerins, leur donnant la force émotionnelle nécessaire pour affronter leur maladie avec un esprit plus résilient. Pour d'autres, le simple fait d'être à Lourdes, un lieu où tant de miracles ont été rapportés, crée un état d'esprit propice à l'acceptation de la possibilité du divin dans leur vie. Ce sentiment de proximité avec le sacré favorise un état de contemplation profonde, où les pèlerins se sentent plus ouverts aux signes et aux manifestations spirituelles. Cette ouverture d'esprit peut être perçue comme une guérison en soi, une guérison de l'âme. La psychologie des miracles à Lourdes est également liée à l'idée de gratitude. Beaucoup de pèlerins, après avoir vécu l'expérience de Lourdes, repartent avec un sentiment de gratitude, même s'ils n'ont pas été guéris physiquement. Cette gratitude est souvent associée à un sentiment de connexion avec Dieu, qui les aide à supporter leurs souffrances avec plus de patience et de sérénité. Enfin, l'espoir d'un miracle à Lourdes peut aussi inspirer des changements de vie. Pour certains pèlerins, l'expérience à Lourdes déclenche des transformations profondes dans leur façon de voir le monde, leur relation avec les autres, et leur propre rapport à la foi. Ils peuvent repartir avec un sentiment de renouveau spirituel, prêts à affronter les défis de la vie avec une nouvelle perspective et un espoir renouvelé. En somme, la psychologie des miracles à Lourdes va bien au-delà de la simple attente d'une guérison physique. Elle englobe des dimensions émotionnelles, spirituelles et communautaires qui permettent aux pèlerins de trouver réconfort et espoir. Cet espoir, renforcé par la foi et la solidarité, peut être aussi puissant qu'un miracle en soi, car il permet aux pèlerins de transcender leurs souffrances et de retrouver la paix intérieure, même sans guérison visible.